Depuis la création de l'univers jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables nuits se sont levées et couchées dans l'immense et agité océan du temps. Les étendues célestes ont contemplé sur Terre une danse infinie de ténèbres et de lumière. Mais dans l'histoire de l'humanité et dans celle de l'univers, une nuit particulière allait venir. Une nuit que les nobles anges eux-mêmes, habitants des cieux, attendaient avec impatience. C'était cette nuit qui devait offrir à une humanité noyée dans les ténèbres une source éternelle de lumière dont l'éclat ne devait jamais s'éteindre, même au jour du jugement. La grandeur et la majesté de cette nuit peuvent se mesurer à ce seul fait. Le Créateur de l'univers l'a lui-même déclaré dans le Coran, meilleur que 1000 mois, soit environ 83 années d'adoration. C'était Layla al-Qadr, une nuit durant laquelle toutes les distances entre la terre et le ciel s'effacèrent, et où les portes de la miséricorde du Seigneur très haut s'ouvrirent si largement que chaque particule de l'univers témoigna de cette lumière divine. Au moment de la descente de cette nuit bénie, le tableau du monde était sombre et profondément douloureux. La péninsule arabique, qui fut jadis la terre des prophètes, était devenue un bastion de l'ignorance, de l'injustice et de la dégradation morale. L'humanité était tombée de ses plus hauts sommets jusqu'aux abysses de la barbarie. Les gens se prosternaient devant des pierres sans vie qu'ils avaient eux-mêmes sculptées et leur adressaient leurs vœux. Le fort dévorait le faible. L'horrible coutume d'enterrer vivantes les filles nouveau-nées était répandue et la vie humaine n'avait aucune valeur. C'était l'époque où l'âme de la terre levait les yeux vers le ciel, attendant un sauveur, un guide, une lumière capable de percer ces ténèbres épaisses pour y répandre la clarté de la vérité. Et alors, dans sa sagesse infinie, Allah décida que l'heure était venue d'illuminer la terre de sa plus grande et dernière lumière. Au milieu de ces profondes ténèbres et de cette corruption sociale, dans les vallées de la Mecque, vivait un être dont le cœur, pur et immaculé, était profondément troublé par cette ignorance et ce polythéisme. C'était Muhammad ibn Abdallah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Son cœur souffrait de voir la société s'égarer ainsi, et il s'éloignait souvent des habitations pour chercher la vérité. À quelque distance de la Mecque se trouvait une petite grotte appelée la grotte de Hira, qui devint le lieu de retraite et de réflexion du prophète. Loin du tumulte de la ville et de la souillure de l'idolâtrie, c'était un endroit paisible et silencieux. Il y séjournait plusieurs jours d'affilée, absorbé dans la contemplation du véritable créateur de l'univers et dans la méditation de ses lois. Les silences et les solitudes de la grotte de Hira étaient en réalité le prélude à la plus grande tempête de lumière qui allait bientôt transformer pour toujours les croyances et les pensées du monde. Puis vint l'heure bénie entre toutes. C'était le mois sacré de Ramadan lors d'une nuit impaire. Une paix étrange régnait dans le ciel. Les vents semblaient s'être arrêtés avec respect et chaque particule de l'univers retenait son souffle dans l'attente d'un événement d'une immensité sans pareille. C'était la nuit de Laylat al-Qadr. Cette nuit-là, les portes du ciel s'ouvrirent et le plus proche ange d'Allah, Jibril al-Amin, que la paix soit sur lui, descendit vers la terre, portant le dernier et le plus sublime message du Seigneur de l'univers. La lumière de cette nuit était si intense, et sa splendeur si incommensurable que l'œil ordinaire en aurait été aveuglé. Ce n'était pas simplement la descente d'un ange, c'était le moment où le Coran, la parole divine, fut révélé en entier sur le ciel le plus bas, afin d'être ensuite transmis graduellement au dernier des prophètes. Dans l'atmosphère sereine et obscure de la grotte de Hira, surgit soudain un flot de lumière qui effaça toute trace de ténèbres. Jibril al-Amin apparut devant le prophète dans toute sa splendeur et sa majesté. C'était le moment le plus décisif de toute l'histoire de l'univers. Jibril s'approcha et dit d'une voix puissante et majestueuse « Iqra, lis !» Le prophète, qui ne savait pas lire, répondit « Je ne sais pas lire ». Alors Jibril le serra si fort contre sa poitrine que le prophète en ressentit toute l'intensité. Cette étreinte n'était pas un simple geste physique, c'était le transfert du poids immense de la prophétie et de la force prodigieuse de la parole divine qui s'installait désormais dans un cœur humain. Cela se répéta 3 fois et à chaque fois la pression et l'attraction spirituelle s'intensifiaient.
Après la troisième étreinte, Jibril récita les premiers et sublimes versets de la sourate Al-Alaq, qui allait changer le cours de l'univers. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, celui qui a enseigné par le calame, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La révélation de ces versets fut un événement spirituel retentissant, qui lia dans un lien nouveau et éternel toutes les relations entre la terre et le ciel. Ces mots n'étaient pas seulement pour un seul homme, ils étaient, jusqu'au jour du jugement, la source de guidance, de lumière et de savoir pour tout être humain. Et c'est dans cette unique nuit, Laylat al-Qadr, que tout commença. Un autre aspect lumineux de cette nuit est que lorsque la révélation du Coran débuta, les anges descendirent sur terre en si grand nombre que la terre en fut comblée par leur présence lumineuse. Allah dit: en cette nuit descendent les anges et l'esprit avec la permission de leur Seigneur pour tout décret. Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aurore. Cette nuit, Laylat al-Qadr, ne fut pas seulement la nuit de la révélation du Coran. Elle devint la ligne lumineuse la plus brillante de l'histoire humaine, traçant pour toujours une frontière claire entre le vrai et le faux, entre la lumière et les ténèbres, entre le savoir et l'ignorance. Et grâce à cette nuit, l'humanité reçut la charte qui lui annonce le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Laylat al-Qadr n'est pas un simple événement historique, c'est un miracle éternel et vivant qui étend chaque année son ombre sur la communauté musulmane. Allah n'a pas limité la valeur de cette nuit à une époque précise, mais en a fait un trésor spirituel jusqu'au jour du jugement. C'est une nuit où tous les péchés, toutes les erreurs et toutes les négligences d'un croyant sincère peuvent être pardonnés en échange d'une seule larme versée avec humilité. La parole d'Allah dans la sourate Al-Qadr est là pour stupéfier l'intelligence humaine. Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. Et 1000 mois, soit environ 83 ans et 4 mois, soit plus que la durée de vie moyenne d'un être humain. Une seule nuit d'adoration déclarée supérieure à toute une vie de dévotion continue. Quel commerce extraordinaire et sublime que le Créateur de l'univers propose à ses serviteurs. Cette nuit est le dernier rayon d'espoir pour les pécheurs et les coupables, qui ont passé la majeure partie de leur vie dans la négligence. Lorsque le dernier tiers du Ramadan commence, l'atmosphère de la terre se transforme instantanément. Les mosquées s'emplissent. Dans les ténèbres de la nuit, la douce mélodie de la récitation du Coran résonne, et les serviteurs d'Allah, se coupant des préoccupations mondaines, dressent leur campement devant leur Seigneur en pratiquant l'itikaf. Tout cela n'est que la quête et la recherche de cette unique nuit grandiose. Dans la sagesse d'Allah, cette nuit a été tenue secrète, cachée parmi les 5 nuits impaires du dernier tiers du Ramadan. La 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e. Il y a un grand secret dans ce voile. Si cette nuit était révélée avec précision, les gens resteraient peut-être dans la négligence toute l'année et se contenteraient d'adorer lors de cette seule nuit. En la cachant, Allah a mis à l'épreuve l'ardeur, le désir et l'amour de ses serviteurs pour voir qui est prêt à sacrifier plusieurs nuits de sommeil afin de le trouver. Imaginez cette scène par les yeux de l'âme. Lorsque l'obscurité de Laylat al-Qadr descend sur le monde, ce n'est pas une obscurité ordinaire. C'est une nuit tout entière de lumière. Une sérénité particulière emplit l'univers cette nuit-là, un apaisement que l'on ne peut ressentir lors des nuits habituelles. Les vents se calment et chaque particule de la création semble absorbée dans la glorification d'Allah. Et lorsque le matin de cette nuit se lève, le soleil apparaît sans rayon perçant, tel un disque sans éclat vif. C'est le signe que toute la nuit, le va-et-vient des anges entre le ciel et la terre a voilé l'intensité du soleil. Ces paysages ne se capturent pas avec les yeux du monde. Ils se gravent dans les battements du cœur d'un croyant et dans les larmes qui coulent de ses yeux. Laylat al-Qadr est en réalité la nuit où les destins s'écrivent. Pour toute l'année à venir, les décisions concernant la vie, la mort, la subsistance, le bonheur et les épreuves sont transmises aux anges depuis la table gardée lors de cette nuit. C'est pourquoi chaque supplication, chaque imploration et chaque prière adressée durant cette nuit parvient directement au trône divin. La mère des croyants, Aïcha,
qu'Allah soit satisfait d'elle, demanda un jour au prophète « Si je savais quelle nuit est Laylat al-Qadr, quelle invocation devrais-je faire ?» Il lui enseigna alors une supplication d'une beauté et d'une profondeur incomparables. « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » Ô Allah, tu es celui qui pardonne. Et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette prière est l'essence même de la réalité de cette nuit. La plus grande réussite de l'homme est que son Seigneur soit satisfait de lui et que le poids de ses péchés soit ôté de ses épaules. Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aurore. Des premières ténèbres de la nuit jusqu'aux premiers rayons de l'aube, ce ne sont que miséricorde, bénédiction et pardon qui pleuvent du ciel sur la terre. L'histoire de Laylat al-Qadr n'est pas un simple recueil de mots. C'est un voyage spirituel qui commença il y a 1400 ans dans les ténèbres de la grotte de Hira et qui frappe encore à la porte de nos vies chaque année. Cette nuit nous appelle « Viens et réconcilie-toi avec ton Seigneur. Viens et réécris ton destin avec l'encre de tes larmes. » L'histoire de Laylat al-Qadr est l'histoire du plus grand amour de l'univers, celui d'un créateur pour sa création. Et tant que cet univers existera, cette nuit continuera chaque année à descendre du ciel, apportant lumière, paix et miséricorde en offrande.